Sa belle-mère lui a volé son riche mari pour le donner à sa demi-sœur. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Bonjour la famille. Bienvenue sur Reine des Contes. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, merci de liker, partager, vous abonner et nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. La pluie menaçait de tomber. Le ciel faisait la tête, sombre comme une belle-mère prête à gronder. Des éclairs grondaient au loin, et les passants pressaient le pas au bord de la route comme des fourmis fuyant un nid inondé. Mais Cynthia ne bougeait pas. Assise sur un petit tabouret près de son grill fumant, elle éventait les braises incandescentes comme si sa vie en dépendait. Son pagne, autrefois blanc, avait perdu tout éclat. Ses sandales étaient usées jusqu'à la corde. Et ses doigts, jadis doux et élégants, étaient devenus durs, marqués de fines cicatrices. Le maïs qu'elle grillait grésilla lorsque les premières gouttes de pluie tombèrent. Un vendeur ambulant passa en courant et cria « Madame !» La pluie arrive au. Cynthia cligna des yeux. Lentement. Comme si elle sortait d'un rêve lointain. Elle retourna le maïs, le regard vide, le corps présent mais son âme, perdue quelque part entre la trahison et le chagrin. Puis, un moteur ronronna doucement. Une longue Jeep noire, une Prado, s'approcha lentement et s'arrêta à quelques mètres d'elle. Les vitres étaient teintées. La voiture était trop propre pour ce quartier. Certainement pas quelqu'un venu acheter du maïs. Elle ne leva donc pas les yeux. Trop absorbée à penser que la pluie allait sûrement gâter son commerce. Ses pensées dérivèrent même vers la galère qu'elle avait vécue ce matin-là. « Cynthia, dépêche-toi. La vendeuse du marché a dit qu'elle part à 10 heures. » cria Mama Kik, sa voisine. « J'arrive, » répondit-elle doucement en resserrant son foulard. Il était vieux, mais lui donnait encore une allure soignée. Elle sortit avec un panier à la main. En verrouillant sa porte, la femme du propriétaire la dévisagea depuis la fenêtre. « Belle fille comme toi. Si tu avais un peu de bon sens, tu aurais épousé un mécanicien, au lieu d'attendre un ingénieur qui a fracassé ton destin, marmonna-t-elle assez fort pour être entendue. Mais Cynthia ne répondit pas. Elle avait l'habitude de ce genre de pique. Alors elle prit la route, acheta son maïs frais et du charbon, puis installa son petit coin habituel sous l'arbre près de l'arrêt de bus. Comme tous les jours. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, ses larmes affleuraient à la surface. Elle tendit la main pour prendre un nouvel épi, mais ses doigts tremblèrent légèrement. Elle le cacha rapidement, mais la douleur montait. Comme de l'air brûlant coincé dans un ballon. Elle serra les lèvres, cligna des yeux avec force. Une petite fille accompagnant sa mère s'arrêta devant elle. La fillette lui sourit. « Tata, ton maïs sent beau. » Cynthia esquissa un faible sourire. « Merci. Je peux avoir le plus gros ? » « Bien sûr. » Elle le lui tendit, mais c'est la mère qui régla. Celle-ci observa Cynthia avec attention et demanda. « S'il vous plaît, ne le prenez pas mal, mais vous étiez institutrice à Joss ? Votre visage me dit quelque chose. » Cynthia se figea. Puis secoua la tête. « Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Mais la vérité, c'est qu'autrefois, elle avait été tout ce qu'une mère pourrait souhaiter. Belle. Brillante. Mariée à un homme bien. Une carrière prometteuse. Un avenir lumineux. Jusqu'à ce que son propre sang lui arrache tout. Et maintenant, elle rôtissait du maïs. Les larmes sont venues sans prévenir. Elle détourna le regard, feignant de vérifier le feu, mais une larme s'échappa. Puis une autre. Elle renifla bruyamment et s'essuya le visage du revers de la main. « Madame, ton maïs est en train de brûler haut !» cria un client impatient. Elle força un sourire. « Désolé, monsieur. Je vais le changer. » Son sourire était épuisé. Son âme, encore plus fatiguée. Puis la voiture s'arrêta juste en face de son étal, et la portière s'ouvrit. Un homme en descendit grand, de teint ébène, vêtu d'un simple cafetan noir. Pas de chaîne. Pas de bruit. Mais une aura de puissance l'accompagnait, comme un parfum invisible. Il ne parla pas tout de suite. Il resta simplement là, debout parmi les autres clients,
à l'observer. Et Cynthia leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Et il ressentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale, suivi d'un apaisement étrange dans son âme. Il vit aussi une beauté enterrée sous les cendres. Elle était satisfaite, pas avide. C'était rare. C'était nouveau. Mais avant qu'un mot ne puisse être échangé entre eux, une voix jaillit. « Cynthia ?» Elle sursauta. C'était Maman Juliette, la commère de l'église. Une femme dont la bouche avait déjà ruiné 3 mariages et un groupe de prière. J'entendais des rumeurs, mais je ne voulais pas y croire. Toi? En train de rôtir du maïs comme ça? Chinec. Bonsoir Maman Juliette, répondit Cynthia doucement, les yeux baissés. Bonsoir? C'est ta sœur Jennifer qui a posté des photos hier au. Elle mangeait du sushi à Dubaï. Et toi, tu rôtis du maïs ici à Lagos? Vraiment, cette vie n'a aucun équilibre. Cynthia lâcha un petit rire fatigué. No balance du tout. L'homme en cafetan était toujours là, à la regarder. Mais il ne jugeait pas. Il était intrigué. Il s'avança enfin. Combien pour 2? Cynthia cligna des yeux. Monsieur? 2 épis. J'ai envie de goûter quelque chose de différent aujourd'hui. Elle déglutit. Juste, 200 Naira, monsieur. Il lui tendit un billet neuf de 1000 Naira. Gardez la monnaie. Elle regarda l'argent, puis le regarda lui, et dit. Vous devez être nouveau dans le quartier. Les gens ici ne donnent pas l'argent, ils le volent. Il sourit. Peut-être que je suis venu changer ça. Elle lui tendit le maïs lentement, et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Un petit sourire. Et elle le remercia. Alors qu'il repartait vers sa voiture, Cynthia fixa les braises. Les larmes revinrent mais plus douces, cette fois. Et elle murmura entre ses dents. Papa, si tu étais encore en vie, je ne serais pas ici. Les nuages finirent par s'ouvrir. Mais elle ne courut pas. Elle resta assise, laissant la pluie tomber. Laisser la douleur se laver, goutte après goutte. La dernière fois qu'elle s'était sentie comme une princesse, c'était la veille de la mort de son père. À l'époque, la vie était douce. Pas parfaite, mais douce. Leurs petites concessions à Enugu résonnaient toujours de rire, de parties de Ludo et de la voix tonitruante de Charles lisant son journal comme si les nouvelles allaient lui échapper s'il ne lisait pas vite. « Jennifer, arrête de tricher !» criait-elle. « Je ne triche pas, tu es juste trop lente !» rétorquait Jennifer, sa petite sœur, en soufflant. Et Charles, leur père? Il secouait la tête en riant, repliant son journal. Vous allez discuter jusqu'au jour où le Nigeria aura l'électricité 24h24. Jennifer, sois gentille. Ta sœur a 4 ans de plus que toi. Disait-il en sirotant sa boisson du soir. À cette époque, les 2 sœurs partageaient tout même seau, même chaussures d'école, même cartable, mais à tour de rôle, bien sûr. Leur père veillait à ce que la justice règne dans la maison. Vous êtes toutes les 2 des reines dans cette maison, disait-il souvent en les serrant dans ses bras après les prières du soir. Et sa belle-mère, Ginika, même si elle avait ses humeurs, faisait semblant d'être d'accord. Mais dès l'instant où il s'effondra sur la table du petit déjeuner, tout s'est brisé. Le cri de Ginika réveilla tout le voisinage. Charles! Charles! Noakamo! Jennifer était figée. Cynthia se précipita au chevet de son père, essayant de le soulever avec ses petits bras. Le médecin parla plus tard d'un AVC massif. Massif que, sanglota Ginika. Donc tu me laisses avec 2 filles et même pas un terrain à vendre? Eh ouin! Quel genre de mort est ça? L'enterrement fut discret mais pesant. Les gens chuchotaient derrière leur rappeur. Cet homme aimait trop ses filles. Que Dieu les aide maintenant. Après l'enterrement, Cynthia se tint devant la photo encadrée en noir et blanc de son père et murmura. Papa, je te rendrai fière. Jennifer, quant à elle, pensait à autre chose. Et le téléphone de papa? Sa carte ATM? J'ai besoin d'argent. 2 mois plus tard, la maison avait changé.
Fini les parties de ludo. Fini le malt du soir. Fini l'équité. Ginika devint plus amère et plus audacieuse. Elle commença à traiter Cynthia de « trop fière », trop portée sur les livres, et surtout, comme ton père là, toujours à faire l'intelligente. Pendant ce temps, Jennifer était devenue son sac à main. Littéralement. Jennifer, accompagne-moi chez Maman Keshi au salon. Jennifer, viens m'aider à fermer la boutique. Jennifer, je vais t'acheter de nouvelles tognes, répétait sans cesse la belle-mère. Et Cynthia? Elle restait à la maison pour cuisiner, nettoyer et réviser à la lumière de la bougie. Un jour, sa belle-mère rentra de la boutique, furieuse. Cynthia, Jennifer a dit que tu as pris sa crème. Cynthia se leva du sol de la cuisine, les mains couvertes de farine. Moi? Je n'ai pas. Gah! Une gifle brûlante s'abattit sur sa joue avant même qu'elle ne finisse sa phrase. Ginika siffla entre ses dents. Tu vois? Même ta façon de parler est agaçante. Jennifer se tenait derrière sa mère, faisant semblant de pleurer. Je voulais juste mettre un peu de crème et maintenant tout est fichu à cause d'elle, sanglota-t-elle avec théâtralité, les yeux aussi secs qu'une feuille en saison sèche. Cynthia retint ses larmes. Ce soir-là, elle mangea du riz brûlé avec des haricots pendant que Jennifer savourait du plantain frit et des gésiers bien épicés. À l'école, c'était une autre histoire. Cynthia était la préférée de tous les profs. Ses rédactions étaient lues à haute voix pendant l'assemblée. Son nom figurait toujours sur le tableau d'honneur. Un jour, la principale appela Ginika pour lui annoncer que Cynthia était pressentie pour une bourse. Ginika leva les yeux au ciel et demanda. « Et Jennifer ?» Elle, enfin, elle fait des efforts, répondit la principale, peinant à trouver les mots. Ginika hocha la tête avec un sourire crispé, puis attrapa Cynthia à part. « Arrête de faire passer ta sœur pour une idiote. Faut-il toujours que tu brilles? Tu veux que tout le monde pense qu'elle est bête ?» Cynthia cligna des yeux, confuse. « Mais, je fais juste mes devoirs. » Ginika se pencha vers elle et siffla. « Essaie un peu d'être humble. Ce n'est pas tout ce qu'on t'enseigne à l'école que tu dois maîtriser. » Pour les 16 ans de Jennifer, Ginika lui offrit une robe dorée, lui fit faire les ongles et organisa une petite fête. Pendant ce temps, Cynthia s'occupait de la cuisine, de la déco et du service. Lorsqu'un invité lui demanda « Tu es la cousine de Jennifer ?» Ginika éclata de rire et répondit avant même que Cynthia n'ouvre la bouche. « Elle? C'est juste la bonne. » Cynthia sourit, mais son cœur, lui, s'était dégonflé comme un ballon crevé. Et son propre anniversaire? Il passa inaperçu. Tout ce qu'elle reçut, c'était un chin-chin périmé ramassé au fond de la glacière de la fête de Jennifer. Plus tard dans la nuit, elle était assise dans leur chambre partagée, genoux repliés contre elle. « J'aurais préféré que ma mère ne meure pas en me mettant au monde, » murmura-t-elle en fixant le plafond. Jennifer entra, avec un sourire narquois. « Oh, encore en train de pleurnicher? Tu veux que j'appelle ma maman pour venir admirer ton spectacle? » Cynthia essuya ses larmes et se leva. « Je ne pleure pas. Je prie. » Jennifer ricana. « Alors prie bien. Parce que tout ce que tu espères, ce ne sera jamais pour toi en premier. J'y arriverai toujours avant toi. » Elle claqua la porte. Et Cynthia murmura dans le noir. « On verra ce que Dieu en dira. » On dit que lorsqu'une femme est belle et intelligente, mais si elle a une sœur jalouse, une belle-mère cruelle et une demi-sœur venimeuse, elle commencera par franchir la porte de la souffrance. Et parfois, la grâce attire d'abord la jalousie. Lorsque Cynthia entra à l'université, elle était devenue tout ce que ses professeurs avaient toujours prédit, grande, posée, brillante et magnifique. Ses dents espacées rendaient son sourire encore plus captivant. Elle s'habillait simplement, mais toujours avec élégance. Ses enseignants l'adoraient, et ses colocataires lui confiaient des secrets qu'elle n'osait même pas murmurer à leur propre mère. Mais rien de cela n'impressionnait les deux femmes sous son toit, Jennifer la saboteuse, et Ginika, la propriétaire aigrie de la joie de sa belle-fille.
C'était le genre de fille pour laquelle les frères de la communion jeûnaient. Et les prétendants? Ils arrivaient. Régulièrement. Tout commença avec Obiora. Un banquier doux, responsable et élégant. Obiora venait souvent lui rendre visite le soir. Cela faisait 2 mois qu'il fréquentait la maison. Toujours respectueux. Toujours ponctuel. Et à chaque fois, il apportait des provisions comme s'il était déjà marié à toute la famille. « Bonsoir, maman », salua-t-il Ginika en s'inclinant légèrement. « répondit Ginika sans lever les yeux. Son émission télévisée était plus captivante que l'avenir sentimental de sa belle-fille. Puis entra Jennifer, en short moulant et crop-top blanc, parfumé comme un bonbon à la fraise. « Salut », ronronna-t-elle en passant, telle une briseuse de foyer Nollywood en formation. Obiora hocha la tête brièvement, mal à l'aise. Jennifer sourit en coin et s'éclipsa. Quelques jours plus tard, pendant que Cynthia était à l'université, Jennifer envoya un message à Obiora depuis le téléphone de Cynthia. « Tu peux passer? J'ai besoin de te parler en privé. » Obiora arriva, croyant qu'il y avait un problème. Mais ce qu'il découvrit, c'était Jennifer, vêtue d'une nuisette en soie, jouant le rôle de Cynthia. Elle s'assit près de lui, croisa les jambes avec intention, et chuchota. « Cynthia ne t'aime pas. Elle aime juste l'idée de toi. Je te dis ça parce que je tiens à toi. » Obiora se leva, choquée. « C'est mal, ce que tu fais. » Elle sourit, s'adossant au mur. « Peut-être que tu es perdu. Ou peut-être que je suis exactement ce qu'il te faut. » Ce soir-là, Obiora bloqua Cynthia partout WhatsApp, Facebook, même Twitter. Aucune explication. Juste silence. Cynthia pleura pendant une semaine entière. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-elle à voix haute. Jennifer ricana. « Peut-être qu'il a découvert ton vrai caractère. Tout le monde n'aime pas les filles d'église ennuyantes. » Cynthia cligna des yeux. « Pardon ?» Jennifer ajouta calmement, tout en épluchant un œuf dur. « Tu es trop raide. Le gars est venu te voir, et toi tu lui parlais d'inflation. Tu travailles à la banque centrale ou bien. » Puis arriva Broder Timmy. Doux. Rempli d'écriture. Avec un sourire d'ange. Il lui envoyait des messages du matin comme « Bonjour ma sœur. » Proverbe 31, 29. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Dieu, c'est pour quand? Ils ne sortaient pas encore ensemble, mais à l'église, tout le monde les appelait déjà prière et puissance. Puis un dimanche, après le culte, il ne la salua même pas. Broder Timmy, l'appela-t-elle en courant après lui. Il se retourna comme s'il avait vu un fantôme. Je ne peux pas m'engager. T'engager dans quoi? Cynthia, j'ai entendu des choses. Tu n'es pas celle que je croyais. Et il s'éloigna, comme si elle portait une malédiction. Cynthia resta figée. De retour à la maison, elle confronta Jennifer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Jennifer leva les yeux, occupée à limer ses ongles. « Moi? J'ai juste dit la vérité. Que tu écrivais des lettres d'amour à 3 garçons en première année, et maintenant tu fais semblant d'être la Vierge Marie. » Cynthia tremblait. « Tu es folle? » Jennifer se leva lentement. « Non. Je suis juste celle qui a enfin mis un peu d'ambiance dans cette maison. » Ginika entra en pleine dispute. « Encore quoi ici ?» Cynthia explosa. « Maman, elle est en train de détruire ma vie. Tous mes prétendants disparaissent à cause d'elle. » Jennifer croisa les bras et souffla. « Quel prétendant? Obiora, celui qui disait que tu mâchais comme une chèvre? Ou Broder Timmy qui t'a vu te curer le nez pendant le culte ?» Cynthia bondit. Mais avant que ses doigts n'atteignent le cou de Jennifer, Ginika la bloqua comme une arbitre de catch professionnel et gbua. Elle lui claqua une gifle en pleine joue. « Tu veux frapper ma fille ?» Cynthia resta là. La joue en feu. La poitrine qui montait et descendait. Et Jennifer, derrière sa mère, riait doucement. Ginika en rajouta. « C'est pour ça que les hommes fuient. Trop de fierté, trop de violence. Apprendre ta sœur, elle est douce et posée.
Cynthia fonça dans sa chambre et pleura comme une veuve sans matelas. L'affectation du Nisk tomba comme un sifflet venu du ciel. Plateau State. Elle ne perdit pas de temps. Elle fit sa valise le soir même. Tu pars quand? Demanda Ginika. Cynthia répondit. Demain matin, très tôt. Jennifer éclata de rire. Essaie de ne pas mourir là-bas. Le lendemain, elle monta dans le bus, laissant derrière elle la maison, les insultes, la folie et la persécution. Joss était froide. Mais le cœur de Cynthia, lui, commençait à guérir. C'est là qu'elle rencontra Magnus, un jeune homme grand, beau, de teint foncé, à la voix douce et à l'esprit calme. Il était ingénieur de chantier sur le projet de construction de l'école où le Nisk l'avait affecté. Il remarqua Cynthia un matin, alors qu'elle disposait des affiches pédagogiques. « Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu en maternelle », lança-t-il avec désinvolture. Cynthia eut un petit rire. « C'est ta phrase d'accroche ?» Il répondit. « Non. Juste mon intro. » Ils rirent ensemble, devinrent amis. Puis, amoureux. Il n'y avait ni drame, ni Jennifer, ni belle-mère, ni sabotage, ni méchanceté. Et 6 mois plus tard, il la demanda en mariage dans la salle des professeurs avec une bague en or et un bouquet de roses. Cynthia rit, pleura, et dit oui. Ils célébrèrent un petit mariage discret à Joss. Pas de famille. Pas de carton d'invitation. Juste la joie. Et même le diable n'avait rien vu venir. Quelques mois plus tard, Jennifer fit son entrée dans la maison comme une actrice de Nollywood revenant d'un tournage à Londres. « Y a quelqu'un? Maman » lança-t-elle en lâchant son sac de voyage. Ginika sortit de la cuisine, s'essuyant les mains. « Mon bébé est de retour. Ma fille en or. Ma juriste mannequin. Viens t'asseoir, que je te chauffe la soupe de poisson. » Jennifer retira ses lunettes de soleil avec théâtralité. « Maman, tu ne peux pas imaginer ce que le Nisk m'a fait. J'ai enseigné à des gens avec des accents de chèvre pendant 1 an. Ma peau a failli se décoller. Mais Dieu merci, je suis de retour dans la civilisation. » Elles s'enlacèrent, bavardèrent, et sirotèrent du malt. Puis Ginika dit. « Tu as entendu parler de ta sœur ?» Jennifer s'arrêta. « Quoi, elle ?» Elle siffla. Cette fille inutile est allée à Joss et s'est mariée comme une voleuse dans la nuit. Jennifer se figea. « Attends, elle s'est mariée? Avec qui? » Un ingénieur, paraît-il. Je n'ai même pas vu une invitation au. Pas même un texto. Elle m'a juste envoyé la photo de la bague et a dit « c'est fait ». Les narines de Jennifer se gonflèrent comme un pneu crevé. Elle a fait quoi? Ginika se pencha et chuchota comme si elle complotait un coup d'État. Ne t'inquiète pas. On ira leur rendre visite. Je veux voir le mari qui lui a donné le courage d'exclure sa propre famille. Jennifer sourit avec malice. T'inquiète pas, maman. Pas besoin de visite. Laisse-moi d'abord aller seule voir ce monsieur ridicule. 2 jours plus tard, elle atterrit à Joss et traça son chemin jusqu'à la porte de Cynthia, sans y être invitée. Cynthia était en train de cuisiner quand elle entendit frapper. Elle ouvrit la porte, et faillit s'étouffer. Jennifer. Debout, perchée sur des talons hauts, mini-robe moulante, fossiles bien posés, et la colère emballée comme un cadeau empoisonné. « Tu es surprise de me voir ?» lança Jennifer en entrant sans permission. Cynthia resta figée. « Comment tu as su où j'habite ?»« Ton story Insta. » « Erreur de débutante, » répondit Jennifer en balançant son sac sur une chaise. Elle referma la porte lentement. « Pourquoi tu es venue ?» Jennifer se retourna et dit. « Pour voir l'homme qui t'a fait croire que tu avais gagné. » Magnus rentra ce soir-là et trouva Jennifer dans le salon, en train de regarder The World tout en grignotant des ailes de poulet. Il haussa un sourcil. « Bonsoir, vous êtes… » Jennifer se leva, affichant le sourire le plus hypocrite du monde. « Je suis Jennifer, la petite sœur de ta femme. La cadette. La plus belle. Celle que maman préfère vraiment. » Magnus fronça les sourcils. «
mal à l'aise. Vous êtes la bienvenue, murmura-t-il. Elle lui effleura le bras. Waouh! Ta peau est douce. Cynthia ne m'a pas dit qu'elle avait épousé un roi chocolaté. Cynthia entra à ce moment-là, les yeux plissés. Jennifer, un peu de respect s'il te plaît. Jennifer leva les yeux au ciel et se rassit. Je plaisante seulement. Ou bien, on n'est plus en famille? Les jours passèrent. Jennifer refusa de partir. Elle déclara qu'elle avait besoin de se détoxifier du traumatisme du Nisk. Mais en réalité, sa détox, c'était le mariage de Cynthia. Elle lava les vêtements de Magnus. Se levait tôt pour frire du plantain. Elle alla même jusqu'à lui acheter de nouveaux boxeurs. Une nuit, Cynthia la confronta. Tu dépasses les limites. Jennifer esquissa un sourire en coin. Tu ne peux pas barricader un homme que tu dis être fidèle. Cynthia s'avança et la prévint. Éloigne-toi de mon mari. Je vois très bien que tu n'as pas changé. En fait, tu quitteras ma maison dès demain matin. Jennifer partit bien le lendemain matin. Mais le pire était déjà fait. Son mari arrêta soudainement de dormir à la maison. Il disait voyager de chantier en chantier. Un jour, après 3 semaines d'absence, il revint simplement pour prendre ses chaussons préférés, puis repartit aussitôt. Ce jour-là, Cynthia bloqua la porte et lança la dispute. « Tu vas où exactement? Qu'est-ce qui se passe ?» Il soupira longuement avant de lâcher. « Très bien. Cynthia, ce mariage ne marche plus. Je me sens étouffée. Parce que je t'ai demandé de ne pas flirter avec ma sœur. » Elle me comprend, répondit-il froidement. Et aussitôt, Jennifer entra dans le salon, portant sa chemise. Cynthia resta bouche bée. « Jennifer, tu as couché avec mon mari. » Elle sourit comme si elle venait de gagner un pari. « Correction. Ton ex-mari. Puisque tu ne l'as pas épousé publiquement, j'ai supposé qu'il était libre. » Cynthia appela chez elle, le cœur brisé, en larmes, suppliant sa belle-mère d'intervenir. Tout ce que Ginika répondit fut « Et tu veux que je fasse quoi? Que je le ramène de force? S'il préfère Jennifer, laisse-les tranquilles. C'est peut-être la manière de Dieu de te punir pour avoir tué ta mère en naissant. Enfant maudite. » Puis elle raccrocha. Cynthia laissa tomber le téléphone comme s'il était en feu. Seule. Fauchée. Honteuse. Et elle hurla sa douleur. Ce soir-là, Magnus revint à la maison avec Jennifer, et jeta Cynthia dehors. De cette maison qu'elle appelait autrefois, chez elle. Avec rien. Même pas un mouchoir pour l'accompagner. C'est ainsi qu'elle atterrit dans une chambre face Mefasiou à Ashgal. D'un domaine sécurisé à Jos, à Ashgal. Quelques jours plus tard, elle trouva un petit coin pour recommencer à rôtir du maïs. Puisqu'on ne l'avait même pas laissé récupérer ses certificats grâce à celle qu'elle appelait sœur, et celui qu'elle appelait son âme sœur. Assise à son stand de maïs, Cynthia regardait le feu danser sur les braises. Un tout nouveau Lexus noir, plaque personnalisée. Crissin, entra lentement élégant, bruyant dans le silence, et plein d'arrogance silencieuse. Les têtes se tournèrent. N'a une célébrité, murmura une vendeuse de piments. Ou bien le fils d'un politicien, ajouta une autre. Puis la portière s'ouvrit. Un jeune homme beau sortit, grand, soigné, barbe fraîche, dégageant une odeur de vieux argent et de virilité. Il marcha droit vers le stand de Cynthia. Elle, trop occupée à retourner son maïs tout en fredonnant une vieille chanson de Shidama, ne remarqua ni la voiture, ni le jeune homme. « Bonjour, » dit-il doucement. Elle leva les yeux. Et leurs regards se croisèrent. Il eut un léger moment d'hésitation. Elle cligna des yeux, puis demanda. « Vous voulez du maïs, monsieur ?» Il sourit. « Oui. Tout. » Cynthia cligna encore des yeux. « Pardon ? Je vais tout acheter. Je veux juste m'asseoir un peu avec vous pendant que je mange. » Elle haussa un sourcil. « Oh gars, ici ce n'est pas un coin rencard. C'est maïs rôti. » Il rit doucement. « Je sais. Je vous ai acheté du maïs la semaine dernière. Je suppose que vous ne vous souvenez pas.
La manière dont il le dit, douce, posée, fit vibrer quelque chose en elle. Désolée. Je vois tellement de gens ici chaque jour. Elle emballa le maïs dans du papier journal, puis dans un sachet, et s'assit à moitié près de lui, calmement. Il mâchait lentement, les yeux posés sur elle. Je m'appelle Chris. Et tu me plais. Comment tu t'appelles? Elle eut un rire sec et murmura pour elle-même. Intéressant. Je t'ai remarqué la semaine dernière, et depuis, je n'arrive pas à te sortir de ma tête, ajouta-t-il. Elle leva les yeux. Tu ne me connais pas, répondit-elle. Chris ne broncha pas. C'est pour ça que je suis là. Je veux te connaître. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se détendit, et lui dit enfin son nom. Étonnamment, il revint le lendemain. Puis le surlendemain. Parfois en costume. Parfois en jogging. Parfois tout droit sorti de la salle de sport sentant la sueur, l'argent et l'huile de coco. Madame Cynthia, lançait-il en sortant de sa voiture. Comment va le business? Cynthia croisait les bras, le regardant avec une fausse méfiance. Tu es sûr que tu viens acheter du maïs? Ou bien tu es là pour me surveiller? Chris esquissait toujours un petit sourire. Je suis venu pour le maïs. Mais je reste pour la femme. À chaque fois qu'il sortait une phrase douce, elle rougissait légèrement. Et les autres vendeuses du coin? Elle chuchotait déjà. Cette fille du maïs a envoûté le grand Gao. Ce monsieur ne mange plus de maïs sain. Il mange l'amour maintenant. Un jour, Chris arriva avec une chaise pliante de camping et s'installa à côté de son stand comme un invité VIP. Pourquoi tu t'assois ici comme un gouverneur? Demanda-t-elle. Chris croqua dans son maïs et répondit. Parce que les reines ne devraient pas rester assises seules. Un après-midi, la pluie tomba sans prévenir. Cynthia grelottait sous son parapluie, son manteau trempé dans les flaques. Soudain, il arriva, se gara, sortit avec un parapluie et lança. Monte dans la voiture. Je suis en train de vendre. Tu es gelé? Coupa-t-il. Et je ne me le pardonnerai pas si tu tombes malade. Elle monta. Lentement. Prudemment. Ils mangèrent un plat fumant de soupe de pêcheur de luxe. Il l'avait acheté juste avant de venir la voir. Et pendant qu'elle trempait timidement son sémo dans la soupe, il lui essuyait doucement la bouche chaque fois qu'elle se salissait. Et dans ce silence de pluie, il lui prit la main pour la première fois. Et elle ne la retira pas, à sa propre surprise. Elle s'était pourtant juré de rester loin des hommes depuis que son ex-mari l'avait trahie. Pendant ce temps, Jennifer, désormais madame de la maison, vivait dans l'ancien appartement de Cynthia avec Magnus, qu'elle avait séduit et réquisitionné. Au début, tout semblait doux. Magnus dépensait ses petites économies, Jennifer postait des faux clichés de vie luxueuse sur WhatsApp. Jusqu'au jour où Magnus perdit son travail, et aucun autre ne se présenta. On aurait dit que les contrats l'évitaient comme un vieux sang évite la viande dure. Un jour, après avoir cherché du boulot toute la journée à pied, Magnus rentra et alla dans la cuisine pour se servir. Il ne trouva que des casseroles vides et sales. « Pourquoi y a rien à manger dans cette maison ?» cria-t-il. Jennifer sortit, son pagne à moitié tombé de sa poitrine. « Va cuisiner avec ton diplôme d'ingénieur, non. »« Tu es folle ?» hurla Magnus. « Non. Je suis juste fauché. Comme toi. » Il répondit par une gifle brûlante. « Bah !» Elle chancela. « Tu viens de me gifler ?»« Oui, et je le referai encore et encore. Sorcière de malchance venue tout droit des enfers. Je regrette d'avoir quitté Cynthia pour toi. » Jennifer hurla, attrapa un caleçon de Magnus et le balança par la fenêtre. Une bagarre violente éclata, jusqu'à ce que les voisins interviennent pour les séparer. Et cela devint leur routine, jusqu'à ce que Ginika entende parler du chaos et vienne rendre visite. Elle entra en bombant la poitrine. « Jennifer. Ma fille en or. » Jennifer, œil gonflé et lèvres éclatées, répondit. « Maman, je crois que j'ai arraché le mauvais mari. Celui-ci est un démon. » Ginika écarquilla les yeux. Mais il était doux. Jennifer siffla entre ses dents.
Ça c'était avant. Maintenant il mange comme une chèvre et crie comme un générateur. Ginika s'assit et se tint la tête entre les mains. Donc, le mariage qu'elle a quitté en silence est maintenant meilleur que celui qu'on a arraché avec toute la poitrine. Jennifer ne répondit pas. Mais Ginika éclata en sanglots. Un après-midi pluvieux, Magnus rentra à la maison et annonça. « J'en ai fini, dit-il en déverrouillant la porte. Je veux que toi et ta mère quittiez cette maison. » Jennifer se leva. « Quitter pour aller où? Tu crois qu'on est dans un cake? » Il lâcha la bombe. « Je veux la paix. Je retourne supplier ma femme. » Jennifer hurla. Ginika cria à son tour. « Dieu nous en garde. Revenir avec Cynthia? Ce sera sur mon cadavre. » Magnus se tourna lentement et répondit. « Alors commence à te préparer à devenir un cadavre. » Dès le lendemain, il traîna Jennifer et sa mère hors de la maison avec leurs bagages, comme des locataires expulsés dans un film d'Hollywood. De l'autre côté, la relation entre Cynthia et Chris se renforçait, comme Power Mike. Ils commencèrent à s'écrire et s'appeler fréquemment. Au début, c'était juste « bonjour » et « comment va le marché ?» Puis ça devint « Chris, je viens de conclure un deal. J'ai envie de fêter ça. Tu es dispo? Cynthia, il y aura du maïs pour la fête? Chris, uniquement si c'est toi qui l'apportes. Tu es le pack complet. Dis-moi un truc au hasard, lui demandait-il souvent. Un jour, j'ai essayé d'éclaircir ma peau avec de la tomate et du miel. Chris éclata de rire. Et ça a marché? Je sentais juste le riz jollof toute la journée. Il riait. Il soupirait. Il se rapprochait. Une nuit, il demanda. Tu penses encore à l'amour? Elle resta silencieuse un long moment. Puis murmura. Parfois. Mais j'ai peur d'aimer de travers à nouveau. Chris répondit doucement. Alors prends ton temps. Mais si un jour tu te sens en sécurité, je serai là. Cynthia le regarda fixement. Les yeux grands ouverts. Ses murailles commençaient à se fissurer. Et pour la première fois, elle murmura. Tu n'es pas comme les autres. Un soir, après une longue discussion, il la raccompagna jusqu'à sa porte. Les étoiles brillaient. Le vent était doux. Elle se tenait là, souriante. Nerveuse. Pleine d'espoir. Merci, Chris, dit-elle. Pourquoi? Pour avoir choisi de me voir, quand moi-même je ne me voyais plus. Il se pencha lentement. Avec respect. Je peux t'embrasser, murmura-t-il. Elle acquiesça. Ce fut doux. Léger. Le genre de baiser qui murmure « Tu es en sécurité maintenant ». Et en se reculant, il dit « Je ne cherche pas à te réparer. Je suis juste là pour aimer la version de toi qui a survécu. » Cynthia ferma les yeux, sourit, et chuchota. « Alors reste, parce qu'elle est enfin prête. » 2 mois plus tard, Cynthia ne vendait plus du maïs. Elle dirigeait désormais la nouvelle entreprise de logistique alimentaire de Chris, Crown et Corn. Bureau à Lecky. Employée sous ses ordres. Comme la PDG indomptable qu'elle était devenue. Un mercredi après-midi lumineux, Magnus se présenta à l'entrée de ses bureaux en mendiant. Les agents de sécurité allaient l'éjecter, mais Cynthia dit « Laissez-le entrer ». Il entra, s'agenouilla, les larmes aux yeux. « J'ai été stupide. Pardonne-moi. » Elle m'a ensorcelé. Elle se tenait debout, droite, calme, et déclara. « Ma belle-mère et ma demi-sœur sont méchantes, oui. Mais elles ne sont pas maléfiques. Assume tes erreurs quand tu viens t'excuser. Quoi qu'il en soit, je te pardonne. » Alors que Magnus se leva, tout joyeux, pour la remercier. Chris entra, posa sa main autour de la taille de Cynthia, et l'appela. « Mon amour de vie. » Cynthia ajouta. « Voici Magnus, mon ex-mari. Celui dont je t'ai parlé. Magnus, comme tu peux le voir, je suis enfin arrivé en terre promise. » Chris lui serra la main et dit. « Merci de l'avoir laissé partir, pour moi. »
Magnus quitta le bâtiment, honteux, se sentant sale comme une barquette jetée après usage. Quelques mois plus tard, Chris l'emmena discrètement sur la même rue où il l'avait rencontré, puis s'agenouilla, juste à côté de son ancien stand de maïs grillé. Bague en diamant à la main. Tout le quartier s'attroupa autour d'eux, applaudissant de joie. Il dit « Laisse-moi être cet homme chanceux qui se réveille chaque matin en voyant ton beau visage et celui qui te protégera du monde entier. » Cynthia fondit en larmes. Puis elle éclata de rire. Et le serra fort en criant « Oui, oui !» À Enugu, Ginika et Jennifer regardaient la vidéo de la demande en mariage sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Jennifer murmura « C'est Cynthia, ça ?» Les yeux de Ginika s'embuèrent. « Chais, on a perdu un diamant. L'avenir de cette fille brillait depuis toujours, mais ma méchanceté m'a aveuglée au point de ne pas le reconnaître. » Jennifer souffla entre ses dents. Elle n'était pas si exceptionnelle que ça. Alors Ginika se retourna et cracha. « Et pourquoi ce n'est pas toi qui es à sa place, hein? Voleuse de mari. » Ce fut l'étincelle. Jennifer insulta sa mère, l'accusant d'être la source de son mauvais caractère et de toutes ses galères. Et comme toujours, elles se chamaillèrent pendant des heures, s'accusant mutuellement, leur routine depuis que Magnus les avait mises à la porte. Avec le temps, Ginika se mit à faire le tour des églises, enchaînant jeûne et prière, suppliant Dieu de bénir aussi sa fille Jennifer. Mais même Dieu semblait lui répondre, « Pas encore. » Sans argent et désespérée, Jennifer se mit à voler de petites choses, du déodorant, du gloss, des chips de plantain. Un après-midi, elle se fit attraper dans un supermarché très fréquenté. Son visage termina sur TikTok et Twitter. Légende, femme surprise en train de voler un rollon à Shoprite. Les internautes s'acharnèrent dans les commentaires, la couvrant d'injures et de malédictions. Résultat, l'influenceuse en herbe, toujours présente sur les réseaux, supprima tous ses comptes et disparut. Mais l'Internet n'oublie jamais. Un soir de pluie, Ginika tomba gravement malade. Sans personne vers qui se tourner, elle appela Cynthia, la gorge pleine de larmes et la honte au ventre. Ça sonna. Alors elle envoya un message vocal. « NNE, c'est moi, maman. Je suis désolée pour toute la douleur que je t'ai causée. Biko, pardonne-moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Tu ne m'as donné que de l'amour, comme une vraie fille à sa mère, et moi, je t'ai traité comme un déchet. S'il te plaît, montre-moi un peu de miséricorde, pour l'amour de ton père défunt, mon mari. Je souffre énormément, et je n'ai même pas de quoi manger, encore moins aller à l'hôpital. NWM, aide-moi. » Cynthia lut le message. Puis se tourna calmement et dit à sa secrétaire. « Envoie-lui 2 millions de Naira. » Oui, elle ne voulait plus d'elle dans sa vie. Mais elle ne la laisserait pas mourir. Ce soir-là, assise dans les bras de Chris, sur leur balcon, Cynthia murmura. « Merci d'être mon rayon de soleil. » Quelques mois plus tard, elle lança une fondation pour femmes battues et épouses trahies, appelée « Des cendres à la couronne ». Pendant son discours, elle regarda la caméra et déclara « Je dédie ceci à chaque femme dont la famille a voulu enterrer l'éclat, simplement parce qu'elle a osé déployer ses ailes pour voler vers la grandeur. Et à toutes celles dont les maris les ont trompées comme si elles n'étaient pas assez. Cet espace est le vôtre. Pour guérir. Et renaître. » La foule applaudit. Jennifer, assise dans une petite pièce, regardait en silence l'écran fissuré de son vieux téléphone, des larmes aux yeux, mais trop fière pour demander pardon. Cynthia n'a pas eu besoin de se battre. Elle n'a pas levé la main. Elle s'est juste élevée. Et le karma s'est chargé de la revanche. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Prenez soin de vous et à bientôt.